Bonjour. Durant le premier millénaire de l'Église, on doit le reconnaître, c'est en Orient, du côté de l'Église grecque, que tous les efforts de mise en place de la théologie ont été faits. Et nous, Église latine, autour du patriarcat de Rome et du pape, qui bénéficiait du charisme d'infaillibilité donné par le Seigneur, promis aux successeurs de Pierre, eh bien, nous sommes contentés, à un moment donné, de ratifier ce que les conciles œcuméniques faisaient. Mais le pape, tout de même, intervenait lorsqu'un mauvais concile aboutissait à une conclusion portant sur la foi et qui n'allait pas. C'est arrivé principalement 2 fois, avec le brigandage d'Éphèse et le concile de Hieria. Et puis, à un moment donné, au 2e millénaire, on peut le dire, le flambeau de la recherche théologique est passé en Occident. Parce qu'en Orient, à cause de la séparation avec le patriarche de Rome, on ne s'est plus permis de réunir des conciles œcuméniques doctrinaux, ce qui n'a pas empêché que du côté de l'Orient, la recherche théologique a continué et elle s'est centrée principalement, c'est vrai, sur la recherche qu'on peut qualifier de la théologie mystique, c'est-à-dire de la manière dont notre âme et Dieu s'unissent concrètement dans l'acte de la charité. Attention, je ne veux pas dire que du côté de l'Occident, nous n'avons pas des docteurs mystiques. Bien sûr qu'il y en a, d'abord des docteurs communs, comme saint Grégoire de Nice, mais lui, il a vécu au IVe siècle. Et puis, en Occident, nous avons au XVIe siècle sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix principalement, avec un sommet, le fleurissement ultime dans la simplicité des enfants de Dieu, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au XIXe siècle. Mais du côté de l'Orient, du côté de ce qu'on appelle l'Église orthodoxe, c'est ainsi qu'elle porte le nom à partir du schisme en 1054, eh bien, on voit aussi des docteurs mystiques se lever, et ceux qui sont les plus connus. Il y a saint Grégoire Palamas, et puis celui dont je vais parler maintenant, un docteur laïque, il s'appelle saint Nicolas Cabasilas. C'est une histoire tout à fait spéciale puisque jamais il ne devint moine, même si il vécut comme laïc, on peut le dire, ce qui était souvent spécifique à la vie monastique. Il apprit ainsi à s'approcher de Dieu, mais parce qu'il avait reçu une formation extraordinaire, une formation philosophique et théologique, il écrivit 2 ouvrages qui, on peut le dire avec clarté, expriment pour l'orthodoxie. Et nous verrons, d'un point de vue catholique, s'il y a quelque chose à redire à ces ouvrages, exprime la manière dont notre âme peut s'unir à Dieu dès cette terre, par exemple à travers la liturgie et les sacrements et l'oraison du cœur, et puis dont ça se fera dans l'autre monde. Donc, voici la vie de saint Nicolas Cabasilas. Il est né en 1322, il est mort assez jeune finalement en 1391. Et d'abord, il faut resituer l'époque. 1322, au moment où il naît, l'Empire romain d'Orient existe encore, même s'il a bien diminué par rapport à ce qu'il était, et que, du côté des musulmans, du côté des Ottomans, il y a des attaques perpétuelles. On dirait que Constantinople, la capitale de l'Empire où il y a encore des empereurs, est comme une pomme d'or que l'islam rêve de conquérir, avant de ne s'emparer de la 2e pomme d'or, évidemment, l'ancienne Rome, la Rome en Italie. Eh bien, il naît à Thessalonique, en Grèce, et voici une carte qui indique l'endroit, donc au cœur battant de l'Empire romain d'Orient. Son vrai nom de famille à sa naissance, c'est Nicolas, donc il a vraiment le prénom, Nicolas Kamaetos. C'est le nom, le patronyme de son père, mais à un moment donné, eh bien, il prendra le patronyme de sa mère, Cabasilas, à cause d'un archevêque qui avait fait partie de ses ancêtres, un archevêque de Thessalonique qui était mort en 1363. Son père est un notable de l'Empire romain d'Orient. Je veux dire qu'à Thessalonique, il a eu un rôle très important. Sans doute été à un moment donné responsable des finances de la ville de Thessalonique et puis commandant de la citadelle, c'est-à-dire, on pourrait le dire, une sorte de maire supérieur, chargé aussi de défendre la ville par rapport à tout ce qu'il pourrait y avoir comme attaque. Et du coup, avec des tels parents en Grèce, là, en ce milieu de XIVe siècle, il est évident que
il va recevoir la meilleure formation qu'on peut avoir à cette époque-là, une formation classique, fondée sur la tradition qui est née bien avant Jésus-Christ en Grèce, à savoir le développement de la raison alliée à la recherche concernant Dieu, le message du Christ, puisque la Grèce, évidemment, est profondément chrétienne. Et donc, il va suivre cette formation sous la direction de son oncle Nil Kabasilas. Il me faut m'arrêter un instant pour essayer d'expliquer quelle était cette formation classique qu'on recevait à l'époque en Grèce. On peut le dire, cette tradition, elle remontait à l'Antiquité la plus ancienne. Je veux dire qu'on s'efforçait de former l'intelligence des enfants, non seulement de manière naturelle, mais parce que l'Empire romain d'Orient était devenu chrétien, de les former à la vie surnaturelle. Il y avait donc ce qu'on appelait les 7 voies à cette époque-là. Donc 3 voies qui sont réservées principalement aux petits-enfants. La grammaire, la rhétorique et la dialectique. Donc la grammaire, tout simplement, apprendre à manier la langue, à lire, à écrire, c'est la base. Et puis la rhétorique, c'est apprendre à manier le langage. Par exemple, pour rédiger des rédactions, comme on le faisait en école primaire quand on nous demandait « racontez vos vacances ». Pour enfin passer à la dialectique, qui est plutôt, passer des mots qui expriment des réalités sensibles aux mots qui réfléchissent à la vie, ce qu'on pourrait appeler la pensée philosophique, savoir raisonner, débattre de certains aspects. La dialectique, donc, c'est comme une recherche de la pensée par rapport à la réalité. Et puis ensuite, étant plus grand, on passait au quadrivium, c'est-à-dire 4 voix supérieures pour ceux qui étaient plus doués, avec l'arithmétique évidemment qui prenait une place énorme. Et l'arithmétique, curieusement, aboutissait non seulement à la géométrie, donc calculer les surfaces avec les mathématiques, mais à la musique. La musique étant effectivement des harmonies. Et donc, forcément, un bon mathématicien pouvait devenir un bon musicien. Avec au sommet l'astronomie. Regardez le mouvement des astres qui lui est régulier, qui peut se calculer, qui peut même être prévu à l'avance, longtemps à l'avance. On avait là donc les 7 voies de la formation, mais chez lui, parce qu'il a comme maître, certains grands théologiens de son époque, il est initié à cette époque-là aussi à ce qu'on pourrait appeler le sommet, à savoir la sagesse chrétienne. L'apprentissage par la réflexion de la révélation surnaturelle qui a été donnée par le Christ et qui donne, au-delà de tout cela, la science des sciences, la science de notre présence sur terre, de sa raison, de ce qui se passe après la mort, autour des 3 questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais après la mort? Ce qui est intéressant, c'est qu'il reçoit cette formation-là d'ordre spirituel par un disciple d'un grand théologien dont j'ai déjà parlé dans l'introduction, le futur Saint Grégoire Palamas, le docteur mystique. Saint Grégoire Palamas lui-même, qui était entré à cette époque-là dans une vraie polémique, un vrai débat théologique avec les moines. Il faut savoir en effet qu'en Orient, après ce premier millénaire où on s'était penché sur la recherche intellectuelle, on se penchait maintenant vers la sagesse mystique, l'accès à Dieu par l'Esprit Saint, au-delà des raisonnements, et les moines en particulier, aussi bien les moines du désert qui, eux, ne cherchaient pas l'intellectualisme, mais plutôt à connaître la nature humaine pour mieux s'approcher de Dieu. Et puis les moines du côté de Constantinople, les moines du Studion, qui eux étaient souvent héritiers de grands intellectuels comme Saint Jérôme, Saint Augustin, qui cherchaient à comprendre les choses. Il entre à cette époque-là, grâce à ce maître spirituel Dorothée Platès, disciple de Saint Grégoire Palamas, il entre passionnément dans la polémique qui va être la grande affaire de cette époque. Alors je l'explique rapidement, parce que elle est assez complexe en apparence, mais finalement, elle se comprend assez facilement. Des moines qui pratiquaient l'hésychasme, c'est-à-dire la recherche de la prière perpétuelle dans la paix intérieure, souvent en répétant une sorte de chapelet, non pas le chapelet autour de la Vierge Marie, mais un chapelet oriental autour de la prière de Jésus, accompagné de la respiration, donc pour prier sans cesse, « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur ». Ces moines, quelquefois, à force de prier nuit et jour, de travailler ainsi,
dans un effort spirituel perpétuel, en étaient arrivés à la conclusion que certains d'entre eux avaient été comblés d'une telle grâce qu'ils avaient eu sur terre la vision béatifique, c'est-à-dire pas seulement une vision à travers les voiles de l'humanité du Christ, mais véritablement qu'ils avaient vu, comme saint Paul, ils avaient vu le paradis, ils étaient montés au 3e ciel, ils avaient vu l'essence même de Dieu. Il faut comprendre la réaction de ces moines qui souvent n'étaient pas des grands intellectuels, mais des hommes pratiques et qui avaient été comblés de phénomènes mystiques extraordinaires. Ils avaient vu une lumière fantastique, mais saint Grégoire Palamas, quant à lui, qui avait les pieds sur terre, qui était un intellectuel de très bon niveau, prétendit, en s'opposant à eux, que non, ce n'était pas une vision béatifique qu'ils avaient eue. Ils avaient vu le Christ ils avaient vu Dieu, à travers des lumières incréées issues de Dieu. Je dis bien lumière incréée. C'est-à-dire que pour saint Grégoire Palamas, la lumière qu'ils avaient vue était si fantastique, si belle, qu'ils avaient pu la confondre avec l'essence infinie, éternelle, mais que ceci n'était pas possible. On ne pouvait pas voir Dieu en cette vie. De fait, nous avions nous aussi en Occident ce débat avec la pensée de saint Thomas d'Aquin, elle aussi fondée sur certains docteurs de l'Église, qui disaient que saint Paul, lui, effectivement, avait eu un moment de vision béatifique, comme d'ailleurs Moïse, les deux fondateurs des deux alliances. Par exemple, quand saint Paul dit au moment de sa conversion qu'il est monté au 3e ciel, au paradis, qu'il a vu des choses qu'il est incapable de répéter, saint Thomas d'Aquin en conclut, c'est un moment de vision béatifique. La plupart des docteurs maintenant disent « mais non, il n'est pas monté au 7e ciel, c'est-à-dire là où on voit l'essence divine, mais il est monté là où on voit l'humanité glorieuse, lumineuse du Christ. Il est monté sur le mont Tabor, il a eu un moment de transfiguration comme Pierre, Jacques et Jean. » Donc, on rejoint en Occident maintenant de plus en plus la théologie de saint Grégoire Palamas. Pour voir l'essence de Dieu, il faut mourir à soi-même. Mourir non seulement spirituellement, c'est-à-dire atteindre à une kénose intérieure, mais il faut aussi passer dans l'autre monde, donc mourir biologiquement. Chose qui évidemment n'était pas nécessaire à l'époque d'Adam et Ève. On pouvait arriver à la vision béatifique par assomption, mais qui maintenant est un passage pour apprendre la totale humilité. L'Église latine, évidemment, à la même période, a eu ce genre de débat à rechercher. Fallait-il suivre les moines du Studion en particulier, qui prétendaient qu'on pouvait avoir la vision béatifique en cette terre, ou alors saint Grégoire Palamas qui disait qu'il y avait des énergies incréées de Dieu, que là on pouvait voir, mais pas Dieu en lui-même. Je dirais que l'Église latine, quant à elle, elle a dit que des énergies incréées en Dieu, ça ne peut être que Dieu lui-même, dans son essence. Donc les personnes, effectivement, saint Thomas d'Aquin utilise ce mot, les personnes pourraient être comparées à des énergies jaillissantes en Dieu, mais elles ont l'essence de Dieu. Donc on ne peut pas poser des énergies incréées qui seraient autre chose que les 3 personnes de la Trinité. Par contre, l'Église latine dira que Dieu, effectivement, peut nous communiquer des lumières créées, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, élever notre âme, illuminer notre intelligence, nous montrer des choses ineffables. Mais tout cela est créé. Et quant aux personnes de la Trinité, en personne, elles viennent habiter dans notre cœur, réellement. Mais elles se cachent sous les voiles, évidemment, sous les voiles de la foi. Ça veut dire que nous ne voyons pas leur essence, même si elles sont là réellement. Et l'Eucharistie, d'ailleurs, où nous communions, Jésus descend dans notre ventre pour descendre dans notre âme. C'est la présence réelle de Dieu qui est là. Cependant, l'Église latine ajouterait que dans l'autre monde, là, pour le coup, nous verrons directement l'essence de Dieu sans aucun intermédiaire créé. Nous ne verrons pas seulement des énergies incréées, ou plutôt, nous verrons les personnes en même temps, les 3 personnes de la Trinité, la vie intime de ce Dieu unique. Donc voilà, l'Église catholique, je dirais, à condition de bien interpréter saint Grégoire Palamas, se mettrait un petit peu entre les deux choses. À savoir que, oui, nous verrons Dieu, mais dans l'autre monde. Bref, on le voit. Eh bien, en ce qui concerne saint Nicolas Cabasilas, il se passionne pour ce genre de débat. Et à l'occasion de cette recherche, du coup, il découvre
qu'il doit être possible en cette vie, au-delà des études théologiques qu'il recherche, il doit être possible en cette vie de s'unir à Dieu dans une mystique qui n'est pas seulement la théologie mystique, donc un travail intellectuel, mais qui est la mystique vivante, donc l'inhabitation des personnes en soi, des personnes de la Trinité. On le voit donc, ce jeune homme qui a à peine dépassé 20 ans, qui est un laïc et qui va le rester toute sa vie, est un passionné de théologie. Il travaille énormément et il se mêle dans les discussions de ces polémiques. Mais très vite, parce qu'il est bien formé, parce qu'il est de famille noble, évidemment, il va être pris de plein fouet dans la vie de son temps, c'est-à-dire la politique de son temps. Politique pas facile, politique extrêmement secouée, en effet. Dans l'Empire romain d'Orient, à cette époque-là, en ce milieu de XIVe siècle, il va y avoir une vraie guerre civile entre des empereurs qui voudront s'emparer du pouvoir. Et lui, il va avoir un rôle là-dedans, un rôle un petit peu de médiateur, comme il va pouvoir, pour essayer de faire la paix. C'est quelque chose, évidemment, qui semble très loin de la théologie, quand on est pris ainsi par l'agitation du monde, l'agitation politique. Comment peut-on ainsi penser encore à Dieu ? Eh bien, justement, ce qui va être assez génial en lui, c'est que, tout en s'adonnant vraiment à toute cette agitation politique, ce qu'il ne va faire que quelques années, à un moment donné, il va quitter l'agitation pour se consacrer entièrement à Dieu, eh bien, il construit en même temps, il ne perd jamais l'idée première, la recherche de Dieu. Alors, quelques résumés, par exemple, de sa propre initiative, en 1345, il a 23 ans, eh bien, il se fait une sorte d'ambassadeur entre un aspirant à l'Empire, Jean Catézumène, et puis, d'autre part, le fils de Jean, qui s'appelle Manuel Catézumène, et qui, évidemment, essayait de s'emparer de l'Empire contre celui qui à l'époque était l'empereur André Paléologue, qui évidemment ne voulait aucunement perdre sa place. Donc il arrive à négocier pour que cette guerre civile s'arrête, que ces gens-là, cette famille-là, se rendent et qu'il y ait même des conditions de paix. Il se rend ensuite auprès d'André Paléologue, mais qui, quand il apprend ainsi qu'il y aurait des tentatives pour qu'il se rende et qu'il n'y ait pas de sanctions, évidemment refuse complètement. Et même, il ameute derrière lui des zélotes, c'est-à-dire des gens particulièrement fanatisés dans cette guerre civile. On peut le dire, cette initiative que Nicolas avait prise va se retourner contre lui. L'empereur Paléologue attaque la citadelle. Il y a d'ignobles massacres ici en Grèce, à Thessalonique. Et lui, il manque d'être mis à mort. Il n'échappe que, je dirais par miracle, il arrive à se cacher dans un puits le temps que les émeutes s'arrêtent. Et puis, il sort de son puits. Il demeure cependant dans la ville de Thessalonique pendant 2 années sans être inquiété. Malgré, il faut le reconnaître, les grandes sympathies qu'il a pour le camp des Catézumènes, qui évidemment sont poursuivis par André Paléologue. Bref, on le voit, il est au cœur d'histoires encore de pouvoir. Eh bien, il garde sa cellule intérieure. Il pratique là dans son puits et puis après, caché dans sa maison, il pratique l'hésychasme, c'est-à-dire la paix intérieure, sachant que quel que soit le sort que Dieu lui réserve, il ne doit jamais quitter l'oraison du cœur. Et puis, on le sait, les affaires politiques, elles vont, elles viennent à un moment donné. Eh bien, voici que l'empereur perd son pouvoir, donc André Paléologue est remplacé par qui ? Eh bien, par Manuel Catézumène. Et celui-ci l'appelle auprès de lui. Il a pris le titre de Jean VI, il l'appelle auprès de lui pour être son conseiller, pour des affaires importantes de l'État. Donc, là encore, on le voit, il est plongé dans les affaires temporelles. Il aurait pu, il faut le reconnaître, se faire prendre entièrement. Et, comme le dira plus tard son ami d'enfance qui s'appelle Dimitrios Kidonès, c'est vrai, je le voyais, Nicolas restait fidèle à sa vie spirituelle. Il était parvenu au fait de la sagesse profane à travers la philosophie, mais il la pratiquait en action et il gardait une vie chaste, exemple complètement des inconvénients du mariage. Il était resté célibataire et pratiquant sans cesse, dans une grande fidélité, l'hésychasme, c'est-à-dire la prière du cœur.
il cherche au plan théologique, il cherche à aborder toutes les questions qui agitent la chrétienté tout entière, en Orient comme en Occident. La place de la grâce, est-ce qu'elle fait tout? Ou est-ce qu'il y a un aspect que la liberté humaine fait? C'est une polémique qui date de l'époque de saint Augustin. Les pélagiens, eux, ils disaient « Non, une fois qu'on a compris le message du Christ, tout dépend de nous, de nos propres forces, pas besoin d'une autre grâce. » Et d'autres, au contraire, disaient « C'est la grâce de Dieu qui fait tout, et la liberté humaine n'intervient pas. » La position de saint Augustin, complexe, sera un mixte entre les deux, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. La polémique n'a pas cessé d'exister. Ce qui est sûr, c'est que, à cette époque-là, à l'âge de 25 ans, vers 1347, ayant survécu à cette affaire politique dont il s'est mêlé, eh bien, on le voit qui accompagne saint Grégoire Palamas, le grand théologien qui a été véritablement son mentor par son propre disciple durant toute sa jeunesse. Il l'accompagne à Thessalonique où saint Grégoire Palamas vient d'être nouvellement élu. Mais là, eh bien, le peuple de Thessalonique refuse d'accueillir cet évêque qui pourtant aurait été brillant. Ce qui fait que saint Grégoire Palamas, eh bien, ne voulant pas susciter plus de polémiques, se retire de sa charge d'évêque, se retire chez les moines au mont Athos, où là, avec Nicolas Cabasilas, ils vont vivre ensemble de l'hésychasme. Donc, il va être directement, je suppose, durant toute cette période-là, dans de longues discussions à l'école de ce grand maître en théologie. Là encore, les événements changent, et puis à un moment donné, un bon empereur arrive, ce qui fait que la ville de Thessalonique accepte finalement saint Grégoire Palamas comme son évêque. C'est ainsi, dans l'Orient, malheureusement, souvent on suit l'empereur. Et si l'évêque est avec le bon empereur, c'est cet évêque-là qu'on prend. À un moment donné, tout de même, on se mêle de théologie en 1351. Là, Nicolas a 29 ans. Voici qu'un concile local décide de faire de l'hésychasme, donc de la prière perpétuelle, la méthode pour s'approcher de Dieu, la doctrine officielle de l'Église orthodoxe. Nicolas, là encore, est passionné pour ces questions qui abordent des tas de sujets qui sont abordés aussi en Occident. Et à cette époque-là même, ce qui prouve son intelligence, alors qu'il existe des moines qui parfois disent que l'Occident est hérétique depuis 1054, qu'il n'y a pas la grâce en Occident. Lui, au contraire, il est pour qu'il y ait une volonté d'union avec l'Occident, à condition évidemment de rester très ferme sur la doctrine en Orient. Pas question de faire comme ça s'était passé à l'époque des icônes, donc de brader la théologie pour des questions d'empire, ou alors aussi à l'époque du monothélisme, donc durant le premier millénaire. Pour lui, la doctrine orthodoxe est établie, mais on doit pouvoir discuter en toute charité avec les autres disciples du Christ que sont les latins. La chose ne se fera pas, mais ça prouve simplement, si je raconte ça, l'intelligence de saint Nicolas Cabasilas. Ensuite, vers l'âge de 31 ans, j'insiste pas, la guerre civile va reprendre, encore des empereurs qui sont opposés les uns aux autres, et puis des patriarches eux-mêmes qui sont renvoyés en même temps que des empereurs sont découronnés. Tout ça se passe dans la douleur. On voit surgir, évidemment, au cours de ces événements, des hommes saints qui se comportent chrétiennement, des saints patriarches en particulier, comme saint Calix, sur le siège de Constantinople. Et puis, au contraire, des hommes qui se comportent mal. Mais il y a aussi de bons empereurs, des empereurs qui, étant déchus quelquefois, décident, tout simplement de se faire moine pour ne pas ajouter une misère sur le peuple. À un moment donné, évidemment, les choses, il s'en rend compte, vont tellement loin dans ces conflits purement humains que il finirait par y perdre son hésychasme, c'est-à-dire sa paix intérieure, et donc il décide de se retirer des affaires politiques pour maintenant s'occuper, à partir peut-être de l'âge de 35 ans, pour s'occuper de plus en plus exclusivement, en s'appuyant sur la fortune de ses parents dont il a hérité, pour s'occuper de la recherche de Dieu. On peut le dire, cette deuxième phase de sa vie, c'est la phase pour laquelle il est connu et pour laquelle, on peut le dire, il mérite le titre de docteur de l'Église orthodoxe. Et donc, je vais aborder les 2 livres principaux qu'il a écrits à cette époque-là, 2 livres fondamentaux, dont le plus important, me semble-t-il, c'est un livre appelé « La vie en Christ ». Donc, un traité de théologie mystique, comment s'approcher du Christ
Ce n'est pas de la théologie dogmatique, hein. C'est quelque chose de très pratique. Comment s'approcher concrètement du Christ pour vivre dans le Christ. Et deuxièmement, ce qui est dépendant de cela, bien qu'il l'ait écrit en premier, l'interprétation de la Sainte Liturgie, c'est-à-dire comment, à travers la liturgie, tout est pensé, inspiré par l'Esprit Saint, pour pouvoir permettre cette vie dans le Christ. À cette époque-là, il ne vit plus à Thessalonique, mais à Constantinople. Et là, on le voit, toujours comme laïc, qui fréquente certains monastères, les monastères des Manganes, des Xanthopoulos et même du Studion, pour discuter avec des moines, des spécialistes en théologie, et il y en a dans cette école-là. Hein. Et puis, évidemment, il pratique aussi la prière du cœur, ce qui fait qu'il ne développe pas seulement la sagesse théologique, mais il va la développer évidemment de manière magnifique, surtout par les livres qui vont être pleins de clarté, puisqu'il se sert de tout ce qu'il a appris dans son enfance, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, la dialectique, pour les mettre au service de l'expression claire, simple, l'expression des mystères de l'union à Dieu. Ces livres-là, il faut le reconnaître, hein, sont des chefs-d'œuvre de la théologie orthodoxe, hein, et peuvent vraiment être utilisés sans problème par la théologie catholique, hein, à part le problème que j'ai indiqué tout à l'heure sur les énergies divines, là où il faut en discuter. Mais je voudrais d'abord résumer son livre, donc, La vie en Christ. On dirait véritablement un traité de théologie occidentale. C'est là où on se dit quelquefois avec le pape Jean-Paul II, mais pourquoi cette division? C'était tellement absurde. Il commence par dire « Dieu est présent, réellement, partout. Sa présence d'immensité crée tous les êtres, depuis le caillou jusqu'à l'étoile la plus lointaine. Et puis, du coup, il habite par sa présence d'immensité dans le cœur de l'homme. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qu'il faut, c'est le rejoindre maintenant par cette présence d'amour réciproque, hein, cette union à Dieu. Et il le dit, le but de la venue de Jésus, le but de toute la vie chrétienne, c'est l'union à Dieu, véritablement, une union consciente, une union vivante, hein, où nous, on sait ce qu'on fait. Et donc on rejoint Dieu dans sa présence d'immensité, tandis que lui nous rejoint en habitant, cette fois, et notre conscience en est éveillée par sa présence à l'intérieur de nous. Quel est le degré de cette présence que Dieu peut atteindre ici en cette vie? On le voit, il reprend les polémiques de son maître, Saint Grégoire Palamas, et il dit « Oui, dès cette terre, l'union à Dieu est commencée, par la grâce, mais évidemment, elle sera achevée pleinement par la gloire, donc dans l'autre monde. » Voici un extrait de ce livre, hein, où il présente de manière très claire le rôle fondamental de la grâce. C'est elle qui vient en premier, qui vient nous chercher. Et Jésus l'avait dit, hein, c'est moi qui suis venu vous chercher. Ce n'est pas vous, c'est moi pour que vous portiez du fruit. Voici un extrait. La grâce verse la véritable charité dans l'âme de ceux qui ont été initiés au mystère. Donc ce que Jésus a enseigné. Quelle est ensuite son action en eux et quelle expérience elle leur communique, ceux-là, ceux qui en vivent, le savent, parce qu'ils l'ont connu. En principe, on peut dire que la grâce infuse dans l'âme la perception des biens divins. En donnant à goûter de grandes choses, elle en fait espérer de plus grandes encore, et en se fondant sur les biens déjà présents ici-bas, là, maintenant, elle inspire une foi inébranlable dans la venue bientôt de ceux qui sont encore invisibles, à savoir la venue du Christ, et puis l'entrée, ça c'est ce que diront les latins, dans la vision béatifique, dans l'autre monde. Alors évidemment, en Occident, et particulièrement au XVIe siècle avec Martin Luther, eh bien, il y aura des doctrines qui diront « Et la grâce fait tout vient d'elle, nous sommes sauvés par la grâce seule ». Et Martin Luther dira plus tard que, d'ailleurs, si on dit qu'il y a autre chose que la grâce qui nous sauve, on est semi-pélagien, ça veut dire que on ne donne pas à Dieu la dignité de ce qu'il est. Toute la théologie protestante, hein, penchera de ce côté-là et dira même que notre seule réponse, c'est du coup d'avoir confiance. La foi suffit. Certes,
Eh bien parce qu'on connaît Dieu, on va pratiquer des œuvres, mais ce n'est pas ça le problème. Ce qui nous sauve, c'est la confiance. Chez Saint Grégoire Palamas et chez Saint Nicolas Cabasilas, ce n'est pas du tout cela qui est enseigné, mais pas non plus le semi-pélagianisme. Voilà exactement son analyse qui est tout à fait proche de celle des catholiques concernant le rôle de la grâce et le rôle de notre réponse à la grâce. Il le dit. Cette présence de la grâce en Dieu dans un secondant exige de nous une collaboration. On appelle ça en grec la synergie. Et je dirais, nous devons répondre librement aux dons de Dieu. Il ne suffit pas seulement de garder avec vigilance notre lampe allumée passivement, dans la confiance, mais il y a véritablement plus que cela. Il y a une attente active du retour de l'époux. Mais évidemment, les actions qu'on pourrait faire pour marcher vers Dieu, qui consistent en deux choses. D'abord, la prière et la réception des sacrements, mais j'ai en parlé tout à l'heure. Et en ce qui concerne le prochain, évidemment, l'amour actif pour le prochain. Tout cela ne se fait que fondé sur la grâce. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous permet d'agir. Il n'y a donc pas d'action qui serait indépendante de la grâce. Au contraire, c'est donc pas du semi-pélagianisme, mais notre action est fondée sur l'aide de Dieu. Comme l'avait dit Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc encore un texte de Nicolas Cabasilas dans le livre La vie du Christ au chapitre 7, verset 6. Notre part est plutôt de garder la charité. Il ne suffit pas simplement de commencer à aimer et d'accueillir en soi cette passion. Il faut la conserver et en nourrir le feu pour qu'elle dure. Or, dans l'amour se trouve toute béatitude. Cela signifie que demeurer en Dieu et le posséder, lui qui demeure en nous. Donc, effectivement, comme le dit le Seigneur, il faut demeurer d'abord en Dieu, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais cela se réalise à condition, évidemment, que, bien enraciné ainsi en Dieu, dans la prière et par la réception des sacrements, ensuite nous observions concrètement les commandements, les lois de notre bien-aimé. C'est pourquoi le Sauveur dit « Si vous observez mes commandements, alors vous demeurerez dans mon amour. » Oui, il y a une action véritable et il ne faut pas se contenter de passivité. Je l'ai dit, on dirait tout à fait la théologie du Concile de Trente. C'est absolument la même. Il n'y a pas de problème. Ensuite, et toujours dans ce livre, il va développer les moyens qui permettent de marcher vers Dieu. Et il en développe principalement deux. Un peu comme les deux pieds de l'homme quand il marche et qu'il se dirige vers un but. Il y a le pied droit, solide, le pied le plus important qui est la prière. Ça consiste à véritablement méditer sur le message de Jésus et le fréquenter, lui, Jésus lui-même, par l'oraison du cœur. À cette prière s'adjoint évidemment les trois sacrements fondamentaux qui sont le baptême qui donne la grâce, que sont la confirmation qui donne la perfection de la grâce et une force intérieure pour marcher vers Dieu, et puis au sommet l'Eucharistie, où Jésus vient en personne habiter en nous pour demeurer évidemment toujours et que nous le fréquentions. Donc on le voit. Quant au pied gauche qui permet de rééquilibrer ça, c'est ce qu'on appellera l'ascèse. C'est-à-dire, il faut un effort sur soi, un effort pour tenir son corps. Voilà comment il décrit les choses. Le chrétien doit donc garder ses membres et ses sens auxquels le Christ s'est uni. Et les garder très concrètement. Et là, il développe évidemment tout ce que les moines ont pu développer, à savoir ne pas s'adonner excessivement au plaisir, la gloire, l'argent, toutes ces choses-là. Donc une vraie ascèse sur soi, mais que lui développe comme laïc, on peut le dire. C'est à tel point que la seule personne, le seul théologien à qui on pourrait le comparer, c'est finalement saint François de Sales en Occident, qui avait développé à son époque la même idée, à savoir que la vie mystique, là, telle qu'elle est, n'est pas réservée aux religieux, aux religieuses, mais aussi aux laïcs, à tous les hommes, quel que soit leur degré de vie. Lui, comme laïc, va développer la même chose. Il va ensuite montrer à quel point, si on se tient à cela, donc à marcher, comme je l'ai dit, pied droit, pied gauche, etc., alors
on va progresser dans la vie spirituelle. Un progrès qui se fait peu à peu, comme c'est normal dans la nature humaine. Au bout d'un certain temps, à force de pratiquer les commandements, l'observation des commandements devient facile. C'est ce qu'on appelle l'acquisition des vertus. Une vertu, habitus en latin, c'est-à-dire à force de répéter un bon acte, eh bien l'acte devient facile à exercer. On peut le dire, la grâce va donc fonctionner dans notre nature humaine que lui connaît bien comme philosophe, ayant étudié Aristote. Eh bien, elle va fonctionner de la même façon. La grâce s'incarne dans la nature humaine. Et ainsi, peu à peu, chemin après chemin, notre âme va se déifier. Et c'est là qu'il faut véritablement, là pour le coup, que j'analyse. Parce qu'il y a une vraie polémique ici. Mais, on peut le dire, Saint Nicolas Cabasilas ne tombe pas dans certains contresens qu'on verra se développer en Occident, par exemple, autour de la lecture de Maître Eckhart, à savoir que la déification consisterait à devenir vraiment Dieu, au point que notre personne humaine disparaît, se fond en Dieu, et nous devenons Dieu. Ce n'est jamais ce qu'avait dit Maître Eckhart, mais quelquefois, lorsque son langage qui est, je dirais, hyperbolique, pour signifier cette union à Dieu, dans le cœur à cœur de l'amour. Son langage est tellement fort qu'il peut arriver que des gens n'aient pas la capacité de comprendre qu'il veut parler en fait d'une union mystique par la grâce. C'est un peu comme si un homme prenait le texte de la Genèse quand il est dit qu'au commencement Dieu créa l'homme et la femme, et ils deviendront une seule chair, comme s'il disait, oui, une seule chair au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire une bestiole qui a 4 pattes et qui marche. La réalité, bien sûr que non. Quand il est dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair, ça signifie d'abord par l'union de leur volonté, une union d'amour réciproque et intime, qui effectivement va être signifiée sacramentellement par l'union sexuelle qui donne la vie à un enfant. Il y a quelque chose comme cela, mais avec Dieu, c'est la même chose. On ne fusionne pas avec Dieu au point de devenir son être, dira saint Nicolas Cabasilas. Et ça, la théologie latine, évidemment, est entièrement à sa suite. Il développe en particulier, le fait que la Vierge Marie est le modèle de cette union à Dieu. Elle reste elle-même, elle est toujours une personne humaine, mais en s'oubliant elle-même, Dieu habite tellement dans son âme que, en la voyant, dira un jour saint Maximilien Kolbe, au XXe siècle, c'est comme si on voyait l'Esprit Saint qui s'était incarné. C'est ça une déification, Donc attention, ne pas confondre avec une transformation métaphysique de notre être. Non, c'est une union d'amour. Chez nous et chez les docteurs latins, en particulier sainte Thérèse d'Avila, cette union à Dieu s'acquiert principalement par l'oraison. Et au service de l'oraison, il y a les sacrements. Chez lui, chez saint Nicolas Cabasilas, les sacrements vont prendre une place extraordinaire, ainsi que la liturgie, tout simplement parce que c'est par là qu'il a découvert cette union à Dieu. Et donc son deuxième livre, c'est l'interprétation de la Sainte Liturgie, que je ne vais pas développer ici, mais qui est une conséquence de tout ce qu'il vient de dire. Donc simplement, je donnerai quelques aspects, pour bien comprendre. Il le dit. Quand il étudie, par exemple, le sens spirituel de l'offertoire à la messe, lorsqu'on apporte dans la liturgie orientale, non pas un pain entier, mais un demi-pain. Un demi-pain qu'on apporte ainsi et qui se deviendra par la suite le corps du Christ par la consécration du prêtre. Il y voit une signification pour illustrer tout ce qu'il a dit auparavant dans son traité de l'union à Dieu. Oui, il y a bien quelque chose qui est apporté et qui vient de nous, quelque chose qu'on offre, qu'on apporte par l'offrande, et ceci, ces prémices, qui sont notre vie humaine, avec tout ce qu'elle fait, ces prémices vont être déifiées. Sauf que, évidemment, nous le savons, dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a transsubstantiation, diront les latins, ça veut dire que le pain n'est plus du pain. Il devient véritablement Dieu, le corps du Christ. Et donc, l'âme du Christ est présente. Chez lui, évidemment, il montre que pour l'homme, il n'y a pas une transformation métaphysique. Notre substance ne devient pas la substance de Dieu, mais il y a une transformation mystique, signifiée par cette force de la consécration eucharistique.
il va analyser des choses comme par exemple le signe de la croix que le prêtre trace sur l'offrande avant de la consécration, en disant, eh bien oui, par la souffrance, par le mystère de la croix, cette déification va se faire parce que notre âme découvre alors sa propre pauvreté. Or, pour s'unir à Dieu, il faut mourir à soi-même. Bref, on le voit, pour ceux qui sont passionnés de liturgie, la liturgie orthodoxe évidemment étant la même que la liturgie latine, même si les symboles ne sont pas tout à fait les mêmes, eh bien, on a véritablement, venant d'Orient, une façon de lire tous les gestes que nous-mêmes, latins, nous pratiquons dans le canon romain. Et dans d'autres canons, il y a effectivement aussi l'offertoire. Et lorsqu'on apporte du pain, qui n'est pas le corps du Christ, il y a une très grande différence avec ce qui se passe une fois la consécration prononcée. Bref, je m'arrête là, mais véritablement, pour ceux qui sont passionnés de liturgie, il y a dans les études de saint Nicolas Cabasilas quelque chose qui peut véritablement illuminer la compréhension de la liturgie latine. Jusqu'à la fin de sa vie, à Constantinople, saint Nicolas Cabasilas restera un laïc. Simplement, même si certains ont dit, mais il vivait comme un moine puisqu'il n'était pas marié. Non, il était un laïc et il le reconnaissait. Finalement, il mourra en 1391, vers l'âge de 69 ans, donc encore relativement jeune, ayant illuminé par sa théologie tout l'Orient orthodoxe. On n'a aucun récit sur la manière dont il est mort, mais on peut le savoir chez nous quand on connaît la vie des saints occidentaux, certainement que le Seigneur a purifié son cœur par quelques épreuves. Ce qui est sûr, c'est que, grâce à ces 2 livres, sa réputation s'est répandue non seulement dans l'orthodoxie, jusque par exemple saint Jean de Kronstadt qui dira de lui, eh bien, tout ce que j'ai écrit dans mon livre appelé « Ma vie en Christ », eh bien, tout ce que j'ai écrit, non seulement le titre, mais le contenu, je le dois à saint Nicolas Cabasilas. Et puis, en Occident, sa réputation se répandra. Voilà ce que dit par exemple Bossuet. Il dit que la dévotion dans le Sacré-Cœur de Jésus vient principalement de lui. Et il ajoutera que saint Nicolas Cabasilas fut l'un des plus solides théologiens de l'Église grecque depuis 300 ou 400 ans. Et au reste, malgré tout, il fut un grand ennemi des latins. En fait, est-ce qu'il avait raison de dire qu'il était un ennemi de nous, catholiques latins? Je répondrais non, au contraire. Il n'était qu'un ennemi qu'à condition qu'à un moment donné nous ayons vécu en rivalité, parce que sa théologie était supérieurement grande. Mais il est véritablement plutôt un collaborateur des latins, puisque l'Église a canonisé finalement cette théologie, ce rapport entre grâce et liberté. Ce rapport, cet effet de la grâce qui nous divinise de la façon qu'il indique. Et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Au contraire, il deviendra, je pense, un jour peut-être un facteur pour l'unité de ces 2 grands poumons de l'Église. Je dois citer enfin un dernier livre venant de lui, sur la Mère de Dieu. Vraiment, il a considéré que Marie, quand on la contemplait, elle avait réalisé de manière parfaite tout ce qu'il écrit dans la vie avec Dieu, l'union à Dieu, pleinement, mourant à elle-même, ne vivant que de charité, amour pour Dieu, amour pour le prochain.